L'échec n'est pas une fin, mais un début déguisé. Chaque chute est une invitation à vous redéfinir, à apprendre et à grandir. La question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce que cela m'apprend ?» L'échec est souvent perçu comme un obstacle, une preuve d'incompétence ou une source de honte. Pourtant, il s'agit avant tout d'une expérience universelle et inévitable, qui fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement personnel ou professionnel. Comprendre l'échec, c'est reconnaître qu'il ne définit pas la valeur d'une personne, mais qu'il offre des opportunités uniques de croissance et de remise en question. Pourquoi échouons-nous ? Les causes de l'échec sont multiples. Objectifs irréalistes ou mal définis. Manque de préparation ou de ressources. Facteurs extérieurs imprévus. Erreur de jugement ou de stratégie. Peur de l'échec elle-même, qui peut conduire à l'auto-sabotage. Admettre ces causes permet d'adopter une posture d'analyse plutôt que de culpabilité. Les étapes pour gérer l'échec. 1. Prendre conscience et accepter l'échec. La première étape consiste à reconnaître l'échec sans le minimiser ni le dramatiser. Accepter ses émotions, déception, colère, tristesse, est essentiel pour ne pas les refouler ou les laisser s'installer durablement. 2. Analyser objectivement la situation. Il est crucial d'identifier les causes précises de l'échec. Cette analyse doit être honnête et constructive, en distinguant ce qui dépendait de soi de ce qui relevait de facteurs extérieurs. Question à se poser. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Que puis-je améliorer ou changer la prochaine fois? 3. Modifier ses pensées négatives. L'échec peut nourrir l'autocritique et le sentiment d'infériorité, surtout chez les personnes sujettes à la névrose d'échec. Remplacer les pensées négatives par des pensées réalistes et positives permet de ne plus sous-évaluer ses capacités et d'enrayer la spirale de l'auto-sabotage. 4. Se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Le perfectionnisme et les objectifs inatteignables favorisent la peur de l'échec et la procrastination. Il est donc conseillé de décomposer ces objectifs en étapes plus petites et réalisables, ce qui rend le parcours moins intimidant et multiplie les occasions de succès. 5. Apprendre de l'échec et rebondir. Chaque échec recèle des leçons précieuses. Il s'agit d'identifier ce que l'on a appris et de mettre en place des actions concrètes pour progresser. Exemple, si un projet échoue à cause d'une mauvaise communication, cela peut inciter à développer ses compétences interpersonnelles. Stratégie pratique pour surmonter l'échec. Adopter une attitude positive envers soi-même, remplacer l'autocritique par des affirmations positives et visualiser ses succès futurs renforce la confiance en soi. S'entourer de personnes bienveillantes, le soutien de l'entourage, d'un mentor ou de groupes de pairs aide à relativiser l'échec et à retrouver l'envie d'avancer. Accepter l'imperfection, il est important de reconnaître que la perfection n'est pas nécessaire pour réussir. Apprécier ses efforts, même s'ils n'aboutissent pas immédiatement, favorise la persévérance. Pratiquer la gestion du stress, techniques de respiration, méditation et relaxation sont utiles pour garder un esprit clair et prendre du recul. Demander un accompagnement professionnel, un thérapeute peut aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à développer de nouveaux mécanismes de gestion de l'échec. L'échec comme tremplin vers la réussite. Les plus grands maîtres dans tous les domaines, sport, entreprise, art, etc., ont connu l'échec et s'en sont servis comme d'un levier pour progresser. L'analyse des erreurs, l'ajustement des stratégies et la résilience sont les clés de leur succès. L'objectif est de voir chaque échec comme une étape vers l'amélioration. Cette façon de penser pourra vous aider à gagner en résilience face aux difficultés futures. Conseils pour gérer l'échec au quotidien. Dédramatiser les revers et célébrer chaque progrès, même modeste. Mettre en place une routine d'entraînement ou de travail structurée, avec des objectifs clairs. Étudier les expériences de personnes inspirantes qui ont surmonté l'échec. Se concentrer sur sa propre progression plutôt que de se comparer aux autres. Conclusion. Comprendre et gérer l'échec, c'est avant tout changer de regard. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un point de départ vers de nouvelles réussites. En acceptant l'échec, en l'analysant, en ajustant ses objectifs et en cultivant la résilience, chacun peut transformer ses défaites en opportunités de croissance et de succès durable.